Bienvenue au segment 5 de la série de vidéos de Saine Alimentation Ontario portant sur l'étiquetage nutritionnel. Je suis diététiste professionnelle et dans le segment 5, nous mettrons l'accent sur les glucides qui sont énumérés dans le tableau valeurs nutritives. À la fin de ce segment, vous saurez comment l'organisme utilise les glucides, quels sont les différents types de glucides, quels sont les aliments riches en glucides et quels sont les effets des glucides sur la glycémie. Ce segment contient de l'information qui intéressera particulièrement les personnes qui souffrent de diabète. Lorsque vous consommez des glucides, votre organisme le transforme en glucose, un type de sucre que votre corps utilise pour produire de l'énergie. Si vous êtes diabétique, l'une des façons de contrôler votre glycémie est de porter une attention toute particulière aux glucides inclus dans votre alimentation. Les glucides, appelés parfois hydrates de carbone, font partie d'une catégorie de nutriments qui comprend aussi l'amidon, le sucre et les fibres. Ces trois nutriments influencent la glycémie de façon différente. La consommation d'amidon et de sucre fait augmenter la glycémie. Les aliments riches en amidon comprennent par exemple le pain, les pâtes, le riz et les pommes de terre. Il existe des aliments naturellement riches en sucre, comme les fruits et le lait, tandis que d'autres sont riches en sucre car ils ont ajouté du miel, du sucre blanc ou du sucrot. Les fibres sont un type de glucides que l'organisme ne peut digérer. Il existe différents types de fibres. Les fibres solubles sont particulièrement utiles pour contrôler la glycémie. Les aliments comme l'avoine, l'orge, les céréales contenant du psyllium, les haricots, les aubergines et le gombo sont une source de fibres solubles. Si vous êtes diabétique, vous pouvez continuer à consommer des aliments contenant des glucides. Voici quelques conseils utiles pour les diabétiques. Choisissez des aliments riches en fibres. Les fibres sont un type de glucides qui ne font pas augmenter la glycémie et elles procurent une sensation de satiété. Choisissez des aliments qui contiennent au moins 4 grammes de fibres par portion, ce qui constitue une très bonne source de fibres. Examinons l'étiquette sur cette boîte de céréales. Nous pouvons voir que sous la quantité totale de glucides est inscrite la quantité de fibres qui est de 2 grammes dans une demi-tasse. Ces céréales contiennent donc des fibres, mais elles ne sont pas une source élevée de fibres. Comparons-les avec cette autre boîte de céréales. Sous la quantité totale de glucides inscrite sur la boîte, on précise qu'il y a 4 grammes de fibres dans une demi-tasse. Ces céréales sont donc une source élevée de fibres. Faites attention à la quantité de glucides contenus dans un repas ou dans une collation. L'une des façons de contrôler la glycémie est de bien répartir les glucides contenus dans les repas et collations tout au long de la journée. Consommer des aliments riches en glucides et des aliments comme de la viande maigre et des légumes contribuent à normaliser la glycémie. Et bien sûr, prendre un repas équilibré est important pour maintenir un régime alimentaire sain. Si vous êtes diabétique, une diététiste professionnelle peut vous aider à comprendre quelle est la bonne quantité de glucides pour votre organisme. Demandez une recommandation à votre médecin pour pouvoir consulter un diététiste qui vous conseillera un régime alimentaire pour personnes diabétiques. Merci d'avoir regardé les vidéos de Saine Alimentation Ontario portant sur l'étiquetage nutritionnel. Mettez en pratique ce que vous avez appris la prochaine fois que vous essayez de faire des choix alimentaires santé. Consultez le site web de Saine Alimentation Ontario pour obtenir de plus amples renseignements sur divers sujets. Les résidents de l'Ontario qui ont des questions sur l'étiquetage nutritionnel ou la saine alimentation peuvent téléphoner au numéro sans frais au 1-877-510-5102 et parler à une diététiste professionnelle.